Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo DIY agenda. Donc je vais vous présenter 3 idées pour customiser votre agenda. Donc j'ai trouvé ce petit agenda chez Action pour vraiment pas cher. Si vous savez que vous avez l'intention de le customiser, de le décorer, de le recouvrir, franchement prenez les agendas les moins chers. Et à Action en plus celui-là il est en dur, c'est pas tout mou la couverture, donc je trouve que c'est encore mieux. Et il était à 1 euro, quelque chose comme ça, peut-être même pas 1 euro, je sais plus. Mais en tout cas elles sont pas chères du tout. J'ai essayé aussi de faire pour un petit peu tout le monde. Le premier est plus sobre, plus chic, peut-être plus pour les lycéennes, un petit peu plus mature je pense, donc qui conviendra plus à ceux qui sont un peu plus âgés. Le dernier au contraire conviendra je pense peut-être plus aux plus jeunes. Il est très girly, un peu kawaii, mais qui fait peut-être un petit peu plus enfantin. Mais après si quelqu'un de plus âgé veut le faire, moi je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour faire des choses en particulier. Et le deuxième est un petit peu entre les deux, il est plus fun, plus coloré et il conviendra à peu près tout le monde je pense. Enfin c'est mon avis, mais en tout cas j'ai essayé de faire un petit peu pour tout le monde comme ça. C'est parti. Le DIY numéro 1 il va être vraiment super simple, super facile et très basique. Donc pour ça vous aurez juste besoin de votre agenda forcément, d'une image que vous aimez bien. Donc moi celle-ci je l'avais trouvée dans un paquet de plein d'images qui rappellent un peu l'été chez Action. Mais sinon vous pouvez imprimer une image tout simplement sur Google qui vous plaît. De masking tape et d'un feutre doré, sauf si vous avez déjà du masking tape qui est doré, parfait, ou après c'est vous qui voyez si vous voulez pas mettre du doré mais une autre couleur, mais le doré en général ça ressort bien. Sauf que moi sur mon agenda j'ai le 18-19 qui me gêne un peu. Je voulais couper comme ça tout droit, avoir juste le coin avec une image et le reste tout sobre. Donc je vais couper à moitié quand même et on va voir ce que ça donne. Mais à mon avis le 18-19 ressort. Ouais, il ressort un petit peu. C'est dommage. Bon, je vais pas avoir d'autre choix que de faire avec de toute façon. Donc quand vous avez découpé le coin de votre image, il vous suffit de prendre de la colle forte et de coller tout simplement. Ensuite vous avez juste à prendre votre masking tape et à venir le mettre au bord de votre image. Cette couleur elle est pas si mal finalement, je trouve ça sympa, mais j'ai quand même envie de mettre du doré, donc je vais colorier le masking tape avec mon feutre doré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Il est super simple, mais franchement il est vraiment joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous préférez le 1, 2 ou 3. Donc vous avez juste à mettre un commentaire en disant 1, 2 ou 3 tout simplement. Pour la deuxième idée vous avez juste besoin de colle et de plein de pompons. Ces pompons là je les ai trouvés sur Amazon. C'est des pompons assez petits. Et en fait je vais remplir l'agenda de pompons. Après c'est comme vous voulez, vous pouvez faire un agenda avec des pompons comme ça, toutes les couleurs au hasard. Vous les posez juste, vous les pressez sur la colle pour que ça tienne. Ou vous pouvez faire un dégradé de couleurs. Je pense que je vais faire un dégradé de couleurs. Ça sera peut-être plus joli. Donc je vais regarder toutes les couleurs. Je vais peut-être commencer par rose, rose foncé, bleu, bleu foncé, violet, et bleu foncé aussi. Vert, vert foncé, jaune, orange, rouge, marron.
et noir. Je pense que je vais faire comme ça. Donc moi je vais d'abord les placer pour voir si c'est joli. Je vous conseille de faire ça aussi. Avant de mettre de la colle partout sur votre couverture, essayez plutôt de voir comment ça peut vous plaire le plus. Et après vous collerez les pompons. Voilà ce que ça donne au final. C'est un petit peu long à poser mais franchement ça rend super bien, je trouve ça super joli. Il se fait tout mou. Donc là je touche pas trop parce que j'ai pas collé. Et je pense que je vais laisser comme ça en bande. J'aime beaucoup. Une fois que vous avez placé tous vos pompons et que c'est comme vous le souhaitez, vous prenez soit de la colle forte, soit le pistolet à colle, soit de la glu, c'est vous qui voyez. Et voilà, avec le fil j'ai tout fait tomber. Donc je vais coller tout ça et puis je vous retrouve d'une fois que c'est fait. Et voilà le résultat d'une fois que c'est tout collé. Forcément ça fait pas tout à fait comme tout à l'heure parce que quand ils sont collés ils sont beaucoup plus serrés que quand je les ai juste posés comme ça. Donc il en faut plus. Et c'est pour ça que j'ai eu des soucis de couleur. Là j'avais pas assez de vert foncé. Donc bon j'ai fait comme ça 1 sur 2 et j'avais pas assez de ce bleu là. Donc j'ai mis un bleu un peu plus foncé aussi 1 sur 2. Pour essayer de m'arranger, puis ça va, je trouve que c'est pas choquant au résultat final. Je le trouve super joli, c'est super coloré, il est tout doux. Voilà, et commentez 2 si c'est celui-ci que vous préférez. Le DIY numéro 3, il vous faut bien sûr toujours un agenda et de la pâte qui sèche à l'air libre de la couleur que vous voulez avec des petits bonbons en breloque pour pouvoir mettre dessus. Moi ceux-ci je les ai trouvés sur Amazon. Moi je vais le recouvrir de couleur blanche, comme je vous disais tout à l'heure, de la couleur que vous souhaitez. Mais après avoir fait plusieurs tests, moi je trouve ça plus joli avec du blanc. Donc je vais mettre de la pâte blanche. Le but c'est pas de mettre complètement plat et de faire quelque chose de vraiment droit non plus. Faut jouer un petit peu avec les volumes pour donner un effet un petit peu nuage ou chantilly. Une fois que vous avez bien la forme de votre agenda en pâte, il suffit de venir coller vos petits bonbons, sucettes que vous avez. Si vous ne pouvez pas en acheter, sachez qu'avec de la pâte qui sèche à l'air libre, vous pouvez très bien les fabriquer vous-même. Ça va décaler la pâte un peu, mais c'est pas grave. On refera après. Voilà, j'ai mis tous mes petits bonbons, j'ai laissé un petit espace libre ici parce que une fois que ça sera dur, j'écrirai Candyland, quelque chose comme ça, enfin j'écrirai quelque chose ici. Je vais remettre la bordure parce que ça a débordé en même temps que j'ai mis des trucs. Donc voilà, bien sûr ça c'est pas fixé, hein, c'est juste pour avoir bien la forme de votre agenda que vous l'étalez au-dessus dès le début, mais d'une fois que ce sera dur, elle va se lever et il faudra la coller en fait à votre agenda. Donc du coup, là moi je vais laisser ça bien durcir. Après j'écrirai mon petit mot ici. Donc voilà, ma pâte a séché. Donc c'est pas une pâte qui durcit très dur, hein, ça reste un petit peu moelleux. Du coup c'est super agréable. Et donc je vais écrire mon Candyland là sur le bord.
Je vais le faire avec un Sharpie rose clair. Voilà, d'une fois que votre plaque elle vous satisfait, il vous reste plus qu'à la coller à votre agenda. Donc toujours pareil, pistolet à colle, glu, colle forte quoi. Vous pouvez laisser comme ça, ou sinon vous pouvez peut-être ajouter des couleurs là, faire un genre de dégradé dans le même esprit, un peu bleu, rose, violet, ou alors mettre des paillettes. Et moi c'est ce que je vais faire je pense. Juste histoire que ça brille un petit peu entre les bonbons. Je vais mettre des paillettes blanches, pas des paillettes colorées, c'est vraiment juste pour que ça brille, pas de couleur. Du coup je vais juste prendre ma colle Cléopâtre et je vais en mettre un petit peu par-ci par-là et verser légèrement des paillettes. Voilà ce que ça donne, du coup c'est vraiment juste histoire de donner un côté brillant et c'est vraiment beaucoup plus joli par contre que tout blanc, donc je vais en mettre bien partout. Voilà, après que j'ai mis toutes les paillettes, je vous assure que c'est beaucoup plus joli avec les paillettes. Après c'est vous qui voyez. Je suis un peu déçue qu'il ressorte vraiment aussi mal en caméra parce qu'il est vraiment cute. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures. Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.